c'était la création de l'homme aux petites pierres encerclé par les gros canons, que le théâtre a confié au Bleu d'Armand qui est ici. Et je me suis dit que ce serait bien d'articuler toute une programmation sur la Méditerranée et les conflits pour ce festival. Donc on a invité Jihad Darwish avec Passe Tahrir. J'ai invité les Tunisiens qui parlent de leur printemps arabe. Et on a rencontré Leïla Chahid avant la création avec le Bleu d'Armand. On a beaucoup discuté. Elle nous a beaucoup parlé de Jean Genet, de ce texte de 4 heures à Chatila, qui parlait aussi de comment un poète a décrit l'horreur qu'il a vue. Et du coup, on s'est dit avec le Bleu que ce serait intéressant d'avoir des discussions, des renvois sur ces textes et sur la façon dont ils l'ont monté, la façon dont ils ont découvert le texte et découvert la Palestine, Israël, etc. Donc, moi, je vais juste faire une brève introduction et puis après, je vais les laisser parler de... Vous voulez commencer pour parler de comment vous avez découvert le texte et comment ça s'est fini, pour ceux qui étaient là, ce que vous avez vu? La découverte du texte d'André Benedetto, c'est donc Sébastien qui nous a proposé d'en faire une lecture il y a plusieurs mois, déjà plus d'1 an, dans le cadre d'une soirée un peu avec des associations locales en soutien à la Palestine. Et on a préparé cette lecture en ayant une idée assez floue de ce qu'était l'occupation israélienne en Palestine, pour être honnête. Et c'est vraiment lors de cette première lecture où, en disant ces mots-là et les disant à un public qui était venu pour les entendre, qu'en fait on s'est pris un peu un revers de ce texte-là et que voilà, il y a quelque chose qui s'est un peu passé à se dire que il y avait une vraie force dans ce texte, à notre sens. Et suite à cette lecture, Sébastien nous a demandé d'en faire un spectacle. Et voilà, en septembre, on a émis l'idée un peu, qui nous semblait un peu folle, de dire qu'il fallait qu'on y aille pour appréhender les choses, parce que pour nous, c'était pas concret, c'était que des discours rapportés, on n'arrivait pas à saisir ce que ça pouvait être au quotidien qu'une occupation. Et puis, voilà, les moments de crise, les moments qui sont plus... où la vie reprend son cours, voilà, on avait du mal à se rendre compte des choses. Donc on a formulé le souhait d'y aller, et Sébastien, l'équipe du Théâtre des Carmes, nous a accompagnés dans ce désir-là. Et on est parti donc une semaine tous les 4 en voyage, à la rencontre d'organismes, associations culturelles, centres culturels, des conteurs, des musiciens, des artistes, des compagnies de théâtre, et puis des habitants. On a discuté avec eux, mangé beaucoup de pâtisseries, et bu du thé, fait des sortes d'interviews, mais de manière complètement informelle. Nous, le travail, il commençait, on savait qu'on n'avait pas de texte à écrire, tout existait déjà, c'était juste s'imprégner des odeurs, des visages, des paysages. Et voilà, on s'est rendu compte en octobre, où en plus, on parlait beaucoup ici de l'intifada des couteaux, que voilà, c'était quand même un moment un peu de crise, si on peut dire qu'il y a des moments de répit qui font contrepoint, je ne sais pas. Et voilà, en rentrant, on a réalisé que le texte n'était pas si grossier, pas si exagéré que ce qu'on avait pu le penser. Et on a commencé le travail de création ici au Théâtre des Carmes pendant d'abord 3 semaines, après 2 semaines, puis encore 3, enfin je sais plus, 7 semaines, 6, 5, 6. Et voilà, très rapidement, avec le personnage qu'André Benedetto avait dessiné de cet homme sur son dernier carré de terre, ce survivant qui a des allures de clown, on a eu l'idée d'inscrire tout ça dans un univers cabaret, musical, pour en faire un grand éclat de rire grinçant et travailler sur des contrepoints pour pouvoir dire ce qui était insupportable. Et voilà.
Je voudrais commencer par dire que j'ai beaucoup aimé le spectacle, que je trouve que ce texte de Benedetto, on dirait qu'il a été écrit hier. Je suis Francis, je voudrais dire à tous les amis du théâtre que le 14 juillet, c'est l'anniversaire d'André, qui est parti il y a 9 ans, mais qu'il est vivant à travers tout ce qu'il écrit, à travers ce que Sébastien fait dans ce théâtre et à travers ces jeunes acteurs qui sont absolument magnifiques, et actrices en particulier. Et que j'ai adoré comment vous avez pris le biais de jouer le rire et la tragédie en même temps, et on passe de l'un à l'autre, inclus avec le chant, la danse, et le discours politique très fort d'André sur la complicité par le silence de ceux à qui tu dis allô, allô et qui ne répondent pas. Et je dirais, est-ce qu'il y a plus vrai que ça aujourd'hui, hein? Il y a une indifférence, et c'est pas seulement pour la Palestine, pour la Syrie, pour le Congo, pour des tas de tragédies. Je trouve magnifique que nulle part il ne nomme la terre occupée, parce que c'est exactement la même partout, c'est la même souffrance de ceux qui sont occupés, des militaires qui les occupent, qu'on soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie. Et je trouve que c'est une manière très forte de parler de ce qu'on vit aujourd'hui, qui est peut-être plus vrai que jamais, comme un état de guerre permanent, avec différentes formes de guerre. Et c'est vrai, Sébastien, que Genet aussi s'est demandé la même question. Comment on parle de l'oppression, comment on parle de l'injustice, comment on parle... lui ne voulait pas parler directement de la politique dans le sens, disons, de l'actualité, allant jusqu'au point que se défendait que les paravents étaient vraiment une pièce sur l'Algérie, même si elle l'est beaucoup, parce qu'il cherchait par quel biais un poète ou un dramaturge ou un romancier ou un essayiste pouvait parler de ce qui est profondément politique. D'ailleurs, c'est très présent dans son théâtre, mais sans nécessairement avoir une position politique à défendre qui adhérerait à une thèse politique. Et je crois qu'il aurait trouvé qu'il partage ça avec André dans ce texte-là que je découvre avec vous ce soir. Et c'est vrai qu'il est très très joliment édité par le théâtre, et je serai très heureuse de le reprendre. Mais je voudrais dire que pour moi, ça va bien au-delà de la Palestine aussi, parce que je trouve qu'il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot dans ce texte qui ne peut pas être transposé dans une autre réalité. Et c'est peut-être pour ça que, profondément, c'est avant tout une question qui est universelle, qui n'est pas nationale, dans le sens qu'elle ne touche pas seulement... même si elle est bien sûr ancrée dans une histoire très spécifique, une période, des conditions historiques très spécifiques, mais elle rejoint toutes les autres causes de toutes les tentatives de révolte, de résistance, que ce soit par le rire ou par la violence, ou de tous ceux qui ont été opprimés. Et je voulais vous féliciter parce que c'est magnifique de vous voir à Avignon. Vous êtes jeune, vous êtes une nouvelle âge. Magnifique de vous voir ici au Théâtre des Carmes et d'honorer la mémoire d'André Benedetto de la plus belle manière, avec ce qu'il a toujours adoré. Et vous êtes un peu ses enfants. Merci. Pour continuer un peu dans le même sens, c'est vrai, c'est l'anniversaire du départ d'André. On a vu nombreux cette pièce jouée par André dans une mise en scène qui allait très très bien à André. Et ce qui était fort avec la mise en scène et avec la façon de jouer cette pièce avec une autre troupe qui ne connaissait pas nécessairement le travail d'André, ça donne deux choses pour moi. Ça donne, André a réussi à trouver un regard complètement universel sur cette question-là.
Et c'est ça qui fait qu'une génération d'après peut se saisir de la question et la jouer à sa façon, et on trouve une fraîcheur absolue. Ces côtés universels, je crois qu'il y a un poète du genre d'André Benedetto qui pouvait l'attraper, et c'est vrai, il n'avait pas besoin de lire la Palestine ou pas la Palestine, ce n'est pas une histoire nationale, c'est une histoire d'oppression, d'occupation qui peut se retrouver n'importe où. Si une troupe de jeunes a réussi à s'emparer, moi j'ai vu déjà la première ou une des premières il y a quelques mois, et j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu comment les choses évoluent et comment la pièce déjà gagne énormément en finesse, hein, dans les jeux, dans la façon de la donner, elle gagne énormément en finesse. C'est extrêmement rassurant. Moi j'ai toujours peur du travail qu'on pense accompli, fini. Fini, ça veut dire un peu mort aussi. Donc c'est une pièce qui continue à être en pleine évolution. Moi, ça me réconforte beaucoup. Moi, je ne suis pas palestinien, je suis libanais, je suis Liban, mais moi, je suis Liban, pour ceux qui connaissent la région, elle est liée à la Palestine depuis des générations. Mes grands-parents, la Palestine était plus proche que Beyrouth. Pour eux, nos relations étaient avec les villes du Nord-Palestine. Dans la famille, on est attaché à la Palestine depuis très longtemps, parce qu'un cousin, dans les années 20, avait conduit une révolte qui a duré 3 ans contre les Britanniques, les Français. Il a fini au bout d'une corde, oui, bien sûr, à Tramranger, il a fini au bout d'une corde. Voilà, mais pour nous, ça n'a jamais été une question ni religieuse, ni musulman, chrétien, ni nationale, vraiment. C'est-à-dire, voilà, c'est ça aussi qu'on sent dans la pièce, c'est l'histoire de dignité humaine. Ça revient un peu le terme, c'est une histoire de dignité humaine. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il a réussi à attraper la complexité de l'âme humaine, vraiment. C'est-à-dire nos forces, nos lâchetés et cette dignité d'essayer de rester debout devant des événements qui nous écrasent. Et c'est un peu ça. Et cette façon de se mettre debout, parfois, on trébuche aussi. Et ça, on le sent aussi dans la pièce. Voilà, moi, ce qui me plaît dans le regard des poètes là-dedans, des dramaturges là-dedans, c'est pas un regard monolithique, c'est un regard complexe, poétique, très beau, qui va très loin. Et c'est pour ça qu'il nous touche tous quelque part. À mon avis, ça va plus loin que le discours politique aussi. Olivier, peut-être que tu peux nous dire un mot sur le théâtre des opprimés, tout ce qu'il a défendu sur beaucoup de pièces. D'abord dire que je suis très très ému d'être là pour 3 raisons. La première, c'est de revenir dans ce théâtre et de voir ce que devient ce théâtre sous ton impulsion, vraiment. La deuxième, c'est d'entendre ce que vous faites du texte d'André. Il y a quelques années, c'était pas gagné que des jeunes gens et des jeunes artistes allaient s'emparer de cette œuvre-là. On ne savait rien. Et c'est vous qui vous y collez, c'est formidable, vraiment. Et puis la troisième chose, et c'est évidemment politique, c'est qu'une parole soit donnée, ou soit aucune pensée, aucun spectacle ait trait à la question palestinienne, notamment aujourd'hui, quand on sait ce que vit le peuple palestinien, et quand on sait la responsabilité du gouvernement français dans la solidarité avec les États, avec la politique et le gouvernement d'extrême droite en Israël. Et c'est tout à fait heureux et émouvant d'entendre ça. Alors sur André et sur cette écriture, en écoutant le spectacle, je ne l'avais pas réentendu, et Leïla a, je crois, très fortement raison d'insister sur le fait. Moi, je me souviens que quand André a créé le spectacle, j'avais parlé de la Palestine. Il m'a dit, mais non, c'est pas la Palestine. C'était très... Alors qu'évidemment, si. Alors, il avait dit avec un petit sourire, évidemment, ironique, hein, comme il savait faire, et comme il savait être. Mais ça n'était pas que la Palestine. C'était bien sûr la Palestine. Mais évidemment, c'était beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et dès qu'il y a une situation d'oppression... et bon, en écoutant le texte, soit en le réécoutant quelques années après sa création, et André le jouait de manière beaucoup plus comme un conteur, et là vous lui donnez une dimension théâtrale entre le drame, la tragédie. Je pensais à un mot m'est venu, ou une qualification m'est venue. Je trouve que c'est un théâtre responsable. Et c'est un théâtre responsable à deux significations. C'est un théâtre qui se sent responsable de ce qui se passe et qui considère qu'il n'est pas possible de ne rien faire. À un moment, je pensais, en vous entendant et en entendant le texte d'André, à un texte de jeunesse de Marx
qui est la critique de la philosophie du droit de Hegel. Il faut parler de Marx aujourd'hui quand même. La critique de la philosophie du droit de Hegel, où Marx dit « L'impératif catégorique, c'est de renverser toutes les conditions par lesquelles un homme est asservi, humilié, opprimé, exploité. » Et j'entendais un texte qui parlait de cet impératif catégorique-là, se sentir responsable à cet endroit-là. Et je me souviens quand André avait écrit très tôt sur la question de la guerre, notamment sur le Vietnam, en 67, avec un texte Napalm, il disait, quand il avait écrit ce texte, qu'il s'agissait, quelque chose était insupportable pour la conscience. Et c'est une question de conscience. Et puis la deuxième chose, et ça m'a frappé en vous regardant jouer ce soir, et avec la dimension que vous avez essayé de proposer, c'est responsable aussi, c'est-à-dire ne pas trop, responsable en tant qu'artiste, et ne pas trop se raconter qu'on peut beaucoup de choses. Voilà. Et donc poser la question du théâtre. Et c'est un théâtre, c'est un spectacle sur le théâtre. Ça commence au début en disant c'est pas nous, on va raconter les choses. Et on voit bien que vous avez reconstitué un Castelet. C'est-à-dire vous avez reconstitué un espace de jeu, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'être dans le réalisme, dans le naturalisme, de dire qu'on y est, que non, il s'agit de demander au théâtre ce qu'il peut apporter lui en propre, que n'apportera pas le cinéma, et c'est raconter des histoires, demander à des corps de les incarner. Et je m'arrête là-dessus, mais en vous écoutant, pareil, je me rappelais qu'une des pièces les plus importantes d'André qu'il a fait, il avait déjà un peu créé avant, et notamment il a travaillé sur Genet, je crois que c'était Balcon, si je ne dis pas de bêtises. En vous écoutant, je pensais à sa pièce Xerxès. Xerxès, c'est une pièce qu'il crée en 66-67, et c'est une réécriture des Pères d'Échille. Et je crois que c'est important, les Pères d'Échille, c'est la première pièce que nous ayons encore, à ce jour, dans le théâtre occidental. C'est une pièce d'Échille, 472, à peu près, je vous fais à la serpe, avant Jésus-Christ. Et c'est une pièce importante parce que c'est une pièce sur les défaits. Les Pères, c'est ceux qui ont perdu, hein. C'est la guerre de Salamine. Et la première pièce du théâtre occidental que nous avons, c'est une pièce sur les défaits, sur les vaincus. Et je trouvais que cette pièce lui rendait aussi hommage et traçait comme ça une grande cohérence historique. Et il est évidemment difficile de ne pas penser, en vous voyant, à l'une des dernières scènes avec cet ange qui surgit avec ses ailes, et de ne pas penser au philosophe allemand Walter Benjamin, à l'ange de l'histoire, qui explique qu'il y a deux manières de faire l'histoire, du côté des dominants, du côté des vainqueurs, ou se placer irrésistiblement et irrévocablement du côté des vaincus. Et c'est ce qu'a fait toute sa vie l'œuvre d'André Benedetto. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous avait beaucoup aidé, parce qu'au tout début de la création, on a rencontré Olivier autour d'un café à Lyon pour lui demander un peu de nous raconter ce qu'il avait, je sais pas, ce qui le marquait dans l'œuvre d'André, comment lui il l'appréhendait, parce que nous, voilà, on l'avait pas connu, on avait beaucoup entendu parler, mais on ne connaissait pas peu son travail. Et je me rappelle que tu nous as dit, parce qu'on l'avait noté et on se l'est redit en fait beaucoup en travaillant, qu'il y avait cette notion de ces figures minoritaires, du survivant qui tenait seul face à une armée ou quelque chose, voilà, face à l'occupation. Et au début du travail, le personnage de l'homme, bien qu'il soit dans le titre, ne nous apparaissait pas aussi central que ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres personnages qui cette ronde un peu comme ça de ces tableaux. Et en fait, du coup, voilà, on était 4. On s'est dit, bon, on va prendre en charge un peu tous les rôles, comme on a aussi l'habitude de le faire. Et en fait, vraiment, au fur et à mesure du travail, on a réaxé en se disant qu'il fallait qu'on réussisse à donner à voir, à signifier que cet homme-là, c'était un survivant. Et que du coup, comment raconter ce que nous on a essayé de faire, alors après, est-ce que c'est visible, je sais pas, mais que les autres ils viennent mais qui finiront par partir, parce qu'il fallait qu'on raconte cette solitude de ce dernier homme qui du coup n'a pas le même statut du tout que les autres, que tous ces autres personnages qui sont presque des souvenirs ou le passé, et que la réalité c'est sa solitude et sa lutte face au groupe. Je pense que moi, ce que je trouvais intéressant, du coup, là, c'est qu'on a parlé du processus de création autour de cette pièce et du texte. Et quand on a rencontré Leïla, c'est qu'elle nous a raconté
la façon dont Jean Genet allait écrire 4 heures à Châtillon. Et du coup, si tu peux encore nous raconter, c'était passionnant. Juste avant Sébastien, parce que j'ai été interpellée par ce qu'a dit Olivier, je voudrais vous lire cette réponse que fait Alain Badiou à Nicolas Triong parlant de théâtre. Il dit oui, le théâtre sert à nous orienter. Et c'est pourquoi, quand on en a compris l'usage, on ne peut plus se passer de cette boussole. Et je trouve cette phrase magnifique, parce que je crois que, comme a dit Jihad, que je suis très heureuse de retrouver après quelques décennies d'absence de contact, grâce au Benedetto, c'est bien, c'est que nous sommes dans une période où le politique, et lorsque je parle du politique, je parle de politique ici ou ailleurs, hein, le politique est dans une crise très profonde, partout. Je sais qu'en France, on en parle beaucoup, on pense que c'est seulement la France, mais moi j'ai travaillé aussi beaucoup à l'Union européenne. Les dernières 10 années, je les ai passées à Bruxelles, et je suis très concernée par le Maroc, d'où vient mon mari, et je vis un peu au Liban, maintenant que je suis à la retraite. Il y a une vraie crise très profonde du politique. Et Jihad a raison, le discours qui parle des rapports de force, des conditions humaines, des conditions du travail, de l'oppression, parce qu'elle est sociale, elle n'est pas seulement due à une occupation étrangère, elle est à des conditions de rapport de pouvoir au sein d'une société, sont de plus en plus violents et de plus en plus, disons, désespérants pour ceux qui ont eu l'utopie de vouloir changer le monde. Et ils deviennent de plus en plus indéchiffrables. Regardez combien on dit aujourd'hui, on ne comprend pas. Et les médias jouent un rôle très pervers de convaincre les gens qu'en fait ils ne comprennent pas. Parce que lorsqu'on peut vous convaincre qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas... Rappelez-vous, le Premier ministre a dit expliquer, c'est déjà justifié, donc il veut qu'on n'explique pas. Donc on devient vraiment des animaux qui se contentent de manger, de dormir et de se reproduire, mais surtout ne pas expliquer pour ne pas comprendre. Et c'est grave qu'on en arrive au point où un Premier ministre dit ça au public dans une période où la France a tellement besoin de comprendre. France, l'Europe, le monde arabe, les musulmans, tout le monde a besoin. Et je trouve génial que Alain Badiou revient, qui est philosophe, qui n'est pas seulement dramaturge, mais qui est philosophe, qui nous rappelle que peut-être, comme dit Jihad, il faut chercher ailleurs que dans le discours politique direct une vision du monde, une compréhension du monde, un déchiffrage, déconstruction de ce que nous traversons depuis un certain temps. Et sûrement, le théâtre, vous êtes en plein dedans, parce que vous prenez un texte qui existe déjà, qui parle d'une réalité qui se perpétue. Elle ne s'est pas arrêtée depuis le jour où il a écrit son texte en 2003. Et je pense que ça parlera beaucoup plus, inclus d'ailleurs aux gens qui ne connaissent pas, comme vous ne connaissiez pas très spécifiquement la réalité. Et je trouve que c'est très beau cette idée de responsabilité. Vraiment, parce que je pense que nous sommes tous responsables depuis qu'on atteint un âge où on prétend pouvoir comprendre ce qui nous entoure. On a besoin d'être responsable. Mais peut-être que par le biais du théâtre, de l'expression artistique, on a une manière d'être responsable qui peut peut-être encourager plus de monde à écouter. Parce que on est devenu inaudible, en tout cas. Avoir une opinion politique, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est compliqué, parce que la minute où vous essayez de comprendre, après vous allez avoir une position de responsabilité. Et je pense que ça explique pourquoi le théâtre, le Festival d'Avignon a tellement de succès. Il y a quelque chose qui est... Nous, on est là avec mon mari depuis seulement hier, et c'est extraordinaire de voir le nombre, et toute génération confondue. Et pourtant, lorsque vous allez au meeting politique, il n'y a pas de jeunes. Et au Festival d'Avignon, il y a plein de jeunes sur les planches et plein de jeunes dans le public. Et donc, il est évident qu'il y a quelque chose là. Puis,
c'est quand même aussi le plus grand festival au monde. Il a 70 ans, c'est vrai, il a l'histoire la plus longue, mais il y a le festival d'Édimbourg, il y a d'autres festivals. Et celui-là arrive vraiment, et